Pour moi, l'esprit Capgemini, c'est d'abord la niaque. C'est un élément central. Avec un petit peu de motivation et le bon niveau d'énergie, on arrive à faire à peu près ce qu'on veut. Capgemini est effectivement un groupe qui donne cette liberté d'entreprendre et va donner les moyens aux consultants de lancer leurs idées et de les dérouler effectivement jusqu'à leur terme. Il est tout à fait possible d'entreprendre et de lancer sa propre start-up. Si je me base sur ma propre expérience, il y a environ 6 ans, j'ai eu l'opportunité de lancer une co-entreprise, une JV entre Valeo et Capgemini, basée sur une plateforme Connected Car, donc dans les Smart Mobility. Une superbe aventure, on est parti d'une feuille blanche finalement, pour construire une équipe de 50 personnes sur 7 pays, avec une quarantaine de clients B2B. Donc oui, il est possible, voire même recommandé, d'entreprendre et d'essayer de lancer ce type d'initiative chez Capgemini. Le conseil a énormément changé ces dernières années. On n'est plus dans la caricature du consultant qui produit des slides au kilomètre avec une recommandation pour un client donné. On est vraiment aujourd'hui auprès de nos clients des business partners dans l'identification et le lancement de nouveaux services, qui d'ailleurs est bien incarné dans la marque qu'on a choisie, Capgemini Invent, qui a donc vocation à inventer les services et les business models de demain de nos clients. L'idée, c'est vraiment d'identifier, d'inventer et de mettre en œuvre les nouveaux business models et les nouveaux services dont ont besoin nos clients. Aujourd'hui, le digital est tellement diffusé dans les organisations, tellement central avec la sustainability, que finalement, être adossé à un groupe technologique nous permet aujourd'hui d'avoir une force de frappe et de matérialiser cette proposition de valeur end-to-end, bout en bout, sur le développement de nos services, qui est, à mon sens, unique sur le marché. Aujourd'hui, Capgemini Invent et le conseil en général, je pense, a trouvé sa quête de sens. Dans les critères de priorisation de nos différents projets, l'impact sociétal est un critère déterminant et majeur. On ne lance pratiquement que des projets qui ont un impact positif, que ce soit en termes d'émissions carbone ou d'impact positif pour la société. Me concernant, je m'occupe de la Smart Mobility chez Capgemini. Il faut savoir que la mobilité et le transport est le 3e poste dans le monde en termes d'émissions. Et aujourd'hui, la très grande majorité des projets que nous lançons ont un impact positif sociétal, notamment dans une logique de réduction des émissions carbone.